Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce vendredi on passe la soirée dans la région parisienne. Non, pas en boîte de nuit, dans une discothèque branchée, mais plus précisément à Enghien. Et la soirée elle sera beaucoup plus sage car ça sera un quintet de trop. Allez c'est parti! Et un petit retour en arrière avec le quintet de mercredi, ça continue toujours très fort et ça confirme mes très bonnes stats dans les quintets de trop puisque 97% du temps, mon tuyau, mon piment ou mon chocolat, eh bien, ils sont dans les trois premiers avec des cotes qui peuvent aller de 2 contre 1 en passant par du plus de 10 contre 1 et même une fois ça a été jusqu'à du 55 contre 1, enfin vous connaissez mes pronos qui sont quand même assez offensifs. Et puis tout est affiché en toute transparence sur mon blog Beerbull. Donc là, c'était mon 7e quintet en 25 courses. Bon, c'est une stat très honorifique. Tout ça n'a que peu d'intérêt. Et très honnêtement, c'était aussi pas un grand mérite car ce quintet était facile à étudier. Et puis ça tombe bien, c'est du trop vendredi, mais le quintet est bien plus complexe à déchiffrer. Et on garde les bonnes habitudes puisque je ferai un zoom sur certains concurrents bien précis avec mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. C'est un lot intergénérationnel de plutôt vieux tontons de 7 à 10 ans qui fait office de quintet sur le parcours de vitesse des 2150 mètres, 16 partants et je pense quand même qu'on peut éliminer sans risque le numéro 8 Ginkgo du Rossoir. Le cheval est tout à l'extérieur à l'auto, c'est Charles Dreux qui n'a jamais couru à Enghien, le cheval est ferré, ça sent pas bon et je vais aussi éliminer le 15 Goliath du Co, le cheval reste ferré, il est mal placé à l'autostart avec le 15 et puis c'est un 0 sur 3 aussi j'ai remarqué à Enghien, donc tout ça m'inspire peu de confiance. Donc mes chevaux à écarter, il n'y en a que 2 cette fois-ci, le 8 et le 15. Après, eh bien, ils peuvent tous accrocher une bonne place et il va falloir faire un tri et c'est ce que je vais tenter de faire. Allez, on commence avec la rubrique en vrac. Ce sont mes non-choix dans ma sélection. Ce sont des chevaux qui peuvent faire l'arrivée. Ils ont une chance, mais c'est une affaire d'impression. Et je n'ai pas mis dans ma sélection, alors qu'il a une chance pour faire une place. C'est le numéro 2, Gaïa d'Ocagne. Il a montré quand même beaucoup de limites. Maintenant, c'est une 4e ou une 5e place au mieux. Mais quand même, il peut faire l'arrivée. Que Jean-Philippe Raffegeau nous dit, son entraîneur, Gaïa d'Ocagne ne découvrait pas une tâche facile. En dernier lieu, à Vincennes, elle n'est pas avantagée par la montée. Vendredi, elle découvre un super engagement au plafond des gains et a hérité d'un numéro parfait. Elle peut employer toutes les tactiques. Il est possible que cette course soit la dernière de sa carrière avant d'être saillie par Bold Eagle. J'espère la voir sortir par la grande porte. Je pars confiant. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 5, Gardner Show. La dernière fois, c'est 5e effectivement dans un quintet plus à Vincennes, mais je trouve qu'il a montré quand même quelques limites en région parisienne, comme un peu tous les mêmes chevaux dans cette épreuve. Et que nous dit Yannick Henry, son entraîneur, après avoir pris un peu de repos, Gardner Show a désormais 2 parcours dans les jambes. La dernière fois, il manquait peut-être d'une vraie course. Il a hérité d'un bon numéro et découvre un excellent engagement. Ce profil plat va parfaitement lui convenir. Sachez simplement qu'il est meilleur lorsqu'il peut patienter. Selon moi, il détient une première chance. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 7, Expresso Good. Sa dernière victoire pourtant, eh bien, c'était sur cette même piste et ce même parcours de vitesse d'Enghien. Donc méfiance, Johan Le Bourgeois a été appelé, méfiance aussi, pourtant je ne l'ai pas mis, il faut faire un tri, il faut faire un choix. Il a le 7 à l'auto à l'extérieur, donc voilà. Et que nous dit Alexis Popo, le fils de l'entraîneur? Expresso Good a désormais 3 courses dans les jambes après avoir été longuement arrêté. Même s'il n'était que 7e, sa plus récente tentative était encourageante. Il me paraît revenu à un bon niveau. Il a déjà gagné sur ce parcours qu'il apprécie particulièrement et sera confié à Johan Le Bourgeois. Il faut lui masquer l'effort, mais il est en mesure d'accrocher
une place, et oui. Ensuite, je n'ai pas mis dans ma sélection le numéro 13, Fuego du Mortier. Le cheval, il fait toutes ses courses, oui, mais quand même, il est limité pour la région parisienne, alors bon. Et que nous dit Jonathan Van Merberg, que son entraîneur Fuego du Mortier retrouve une piste qu'il apprécie. Il doit courir battu et faire aucun effort durant le parcours pour tracer une belle ligne droite. Je suis à pied et laisse donc ma place au sulky, mais ce n'est pas un cheval compliqué, il est en forme et tout sera une question de déroulement de course. Il peut prendre une place. Et je n'ai pas mis dans ma sélection le numéro 14, Zinco Top, un étranger. Je l'ai pas mis tout simplement, c'est que le cheval est possible pour une place, mais c'est pas le choix de Gabi Gelormini. Je vous le dirai, il préfère driver un autre cheval qui est le numéro 1. Et que nous dit, il n'y a pas d'interview là par contre d'entraîneur ni de driver, j'en ai pas trouvé, c'est bien dommage. Allez les amis, maintenant on passe à mon tuyau, à mon chocolat et à mon piment, en espérant qu'il confirme, qu'il conforte, qu'il réussisse à stabiliser les bonnes statistiques que j'ai. Allez, c'est parti. Mon tuyau, et c'est le choix que je vais mettre en tête de ma sélection, c'est le 6 Urella. Pourquoi? Eh bien le cheval, c'est du 4 sur 4 dans les 3 premiers sur les parcours de vitesse en étant déféré des 4 pieds. Vous savez que j'adore les statistiques. Et en plus, sur ces 4 courses, il y avait 3 victoires. Donc c'est un cheval très performant sur les parcours de vitesse. Donc c'est très bon. Et c'est le choix d'Éric Raffin de driver le numéro 6 sur Ella, alors qu'il pouvait driver le numéro 7. Donc méfiance, méfiance. Donc tous les feux sont au vert. Et que nous dit Nicolas Bazir, le fils de l'entraîneur? Urella alterne les deux spécialités avec de la réussite. Elle est en forme après son meeting d'hiver et nous poursuivons donc le programme. Elle découvre des bonnes conditions de course et Éric Raffin la connaît bien. Tous les feux sont au vert. Mon piment, ça sera le numéro 1, Belzébuth Jet. J'espère qu'il sera quand même à plus de 10 contre 1 parce qu'il reste sur 2 contre-performances. Alors oui, ça peut être inquiétant, mais c'est un Italien, c'est un cheval de vitesse. Et là, il retrouve un parcours de vitesse. Donc, c'est parfait. Il faut savoir qu'il avait déjà fait, couru le 28 janvier, un lot, voilà, sur les 2100 de Vincennes. C'était un parcours de vitesse et il n'était pas arrivé. Oui, mais le lot était beaucoup plus supérieur avec Ibiki de Well par exemple. Il n'y a pas dans ce quintet plus bien évidemment. Et il faut savoir aussi que c'est le choix de Gabi Gelormini. Il pouvait driver, la dernière fois il avait drivé le 14 et là il préfère driver le numéro 1 Belzébuth Jet. Donc tout est réuni pour faire une grande performance. Et que nous dit Eric Bondo, son entraîneur? Les deux sorties en France de Belzébuth Jet dans des lots plus relevés sont encourageantes. Ce cheval de qualité va ici trouver un parcours à son entière convenance. C'est un engagement favorable et il devrait en profiter pour jouer les premières places. Et mon chocolat, ça sera le numéro 10, les amis, Harley Gemma. Forcément, c'est un cheval ultra régulier, 21 fois sur 37 dans les 3 premiers. C'est sa musique sur toutes ses performances. Donc très régulier. Là aussi, tous les feux seraient ouverts si c'était Benjamin Rochard. Et là, c'est Guillaume Martin avec le numéro 10 à l'auto. C'est pour ça que je l'ai mis qu'en 3e position de ma sélection. Logiquement, c'est le cheval de classe du lot parmi les Français. Mais bon, voilà, il y a ces deux petits hicks à souligner. Et que nous dit Marc Sassier, son entraîneur? Harley Gemma a très bien gagné à Cagnes-sur-Mer et semble avoir bien récupéré du voyage. Malgré sa position en seconde ligne, il n'y a aucune contre-indication avant le coup. Je suis logiquement très confiant. Et dans ma sélection, il y aura le numéro 3, Goldemancourt. C'est un cheval, c'est à noter, qui adore Anguin. Il a couru 7 fois et 7 fois sur 10, c'est dans les 5 premiers, avec notamment une très bonne seconde place en 1-11-2 sur ce même parcours. Là, il est déféré pour l'occasion. Méfiance, méfiance. Et que nous dit un de ses propriétaires de l'écurie Vilo? Goldemancourt a fait une bonne course de rentrée en dernier lieu. Je pense qu'il n'est pas mal. Il a retrouvé sa bonne forme. C'est un cheval sérieux qui se plaît beaucoup à Anguin et qui est mieux caché. Maintenant, il faut voir l'opposition.
Et dans ma sélection, il y aura le numéro 4, Fiesta du Belvert. Mais là aussi, c'est un cheval qui adore Anguin, c'est encore mieux. 9 fois sur 10 dans les 5 premiers à Anguin. Et c'est un cheval qui a déjà gagné forcément sur ce même parcours. Donc là aussi, ça sent très bon. Et que nous dit Jérôme Blavette, son entraîneur? Fiesta du Belvert n'a pas démérité cet hiver à Vincennes. J'ai visé cet engagement depuis un certain temps. Le fait de retrouver une piste plate va grandement l'avantager. Le matin, elle me donne satisfaction, elle sera embouchée un peu plus durement que la dernière fois. Je serai déçu de ne pas l'avoir terminée dans les 5 premiers. Et on continue dans ma sélection, il y aura le numéro 9, Great of Madrid, et les stats là sont encore meilleurs que chez meilleurs. 8 sur 10 à Anguin dans les 3 premiers, les amis. C'est excellent comme stat. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Il a changé d'entraîneur et ce nouvel entraîneur, Stéphane Meunier, le défaire pour l'occasion, pour la première fois sous son entraînement. Méfiance, méfiance. Et Franck Ouvry. Stéphane Meunier, d'ailleurs, son entraîneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis satisfait de la rentrée de Great of Madrid pour sa première sortie à la maison. Il a hérité d'un bon numéro en dedans, il est allégé dans sa ferrure et semble être monté en condition. S'il répète ses bons travaux du matin, il a sa place à l'arrivée. Dans ma sélection, il y aura le numéro 11, Last Winner, le cheval, c'est un étranger qui fait toutes ses courses et ça sera mon regret en cas de non partant, on peut pas tous les choisir. Et que nous dit Nico Daens, son entraîneur et driver d'ailleurs? Last Winner est une chic jument qui donne toujours son maximum. Elle est en forme et va se plaire sur ce parcours. Elle doit être préservée pour placer sa belle pointe de vitesse finale. Avec un parcours limpide, elle peut accrocher une place. Dans ma sélection, il y aura le numéro 12, Grande Pétresse. Pourquoi? Eh bien, sa dernière victoire, c'était sur ce même parcours de vitesse de la piste d'Anguin. Donc, méfiance, méfiance. Et que nous dit Sébastien Leblond, son entraîneur? Grande Pétresse visait un peu haut la dernière fois, mais elle n'a pas démérité. Elle a repris de la fraîcheur et avec elle, on ne vise que les épreuves avec départ à l'autostart. Elle retrouve le parcours de son dernier succès. Elle doit bénéficier d'un bon déroulement de course pour fournir sa meilleure valeur. Il ne faut pas la sous-estimer. Et dans ma sélection, il y aura numéro 16, Bahia del Circeo. Ah, le cheval, oui, c'est possible, mais alors il a le 16 à l'auto. Il est le moins bien engagé en gain. Romain Derieux, qui en plus, je crois, n'a jamais drivé. Ça fait beaucoup de points négatifs. Mais le cheval, pour moi, c'est le meilleur étranger en classe pure. C'est lui et c'est une bombe de vitesse. Donc l'écarter est trop risqué. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Mais en fin de combinaison. Et que nous dit Vitaly Chotola, son entraîneur? Bahia del Circeo n'a pas toujours été chanceuse cet hiver. Étant donné qu'elle doit absolument courir cachée. Avec ce numéro, elle devra bénéficier d'un parcours sur mesure. Elle sait finir vite et j'espère qu'elle ne sera pas trop loin à l'entrée de la ligne droite. Elle est en pleine forme et la piste plate va servir ses intérêts. Et vous souhaitez avoir le récapitulatif de mon prono? Eh bien, le voici alors. Le 6, Urella, le choix d'Éric Raffin, et c'est un cheval toujours performant à l'arrivée sur les parcours de vitesse. Le 1, Belzebudget, attention, c'est le choix de Gélan Mini, une italienne, une bombe de vitesse. Le 10, Harley Gemma, le meilleur français en classe pure. Le 4, Fiesta du Belève, très bonne à Anguin. Le 9, Great of Madrid, c'est pareil, des très bonnes perfs à Anguin. Ensuite, j'ai mis le 16, Bahia del Circeo, malgré son numéro à l'auto. C'est la meilleure cheval étranger. Le 3, ensuite, Goldmancourt, cheval très bon à Anguin. Et le 12, Grande Pétresse. Et bien le cheval, sa dernière victoire, c'était sur ce même parcours. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Donc ma sélection, c'est 6, 1, 10, 4, 9... 16, 3 et 12. Et en cas de non partant, eh bien, ça sera le 11 Last Winner. Et je vous remercie encore d'être toujours présents, d'être toujours aussi nombreux les amis pour ces analyses de quintet. Et puis je vous dis à demain car les courses ça ne s'arrête jamais pour nous les passionnés de courses hippiques. Allez, ciao les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures.